Bonsoir à toutes et à tous. Il y a des moments où il est un vrai plaisir et un régal de se sentir privilégié. Privilégié parce que vous n'êtes pas très nombreux pour cette première projection d'un film magnifique. Tout simplement une véritable merveille. Il est l'œuvre d'un réalisateur que l'on suit depuis très longtemps en tant que documentariste, mais il s'avère qu'il a souhaité passer à la fiction, et qui d'autre comme producteur pour le soutenir que notre cher Ulrich Seidel. Déjà, c'est une signature implacable qui annonçait forcément une œuvre exceptionnelle, et là, la flagornerie n'est pas trop, ni le superlatif, c'est vraiment un film magnifique que vous allez voir. Pas d'orientation sur les votes potentiels du public, peut-être que vous serez à l'opposition de ce que nous pensons de ce film, mais en tout cas, c'est vraiment une des plus belles choses que l'on ait vues, quasiment en fin de bouclage. Le film avait été présenté à Cannes. Très franchement, de vous à moi, je pense qu'il est passé quasiment inaperçu dans la grande machinerie cannoise habituelle, et pourtant, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Le film a une vraie puissance, une vraie portée philosophique, humaine, de vie, réellement. Lorsqu'on l'a découvert, la première chose avec l'un des collaborateurs qu'on s'est dit sans se consulter, c'est qu'on a pensé tout de suite à un acte historique que certaines et certains connaissent peut-être, mais je veux quand même vous le reciter parce que je vous invite à vous le procurer assez rapidement, puisque enfin il a pu être édité il y a quelques années. En 1974, Werner Herzog, apprenant que Lotte Eisner, sa grande prêtresse, en l'occurrence du cinéma allemand, qui était devenue depuis très longtemps la collaboratrice directe d'Henri Langlois à la Cinémathèque française, était très très mal. Et il était tellement bouleversé d'apprendre la nouvelle de cette atteinte concernant Lotte Eisner qu'il décida de partir à pied de Munich jusqu'à Paris, en supposant que ainsi sa souffrance potentielle et ce chemin de croix, sans mauvais jeu de mots, pourraient finir et exorciser le mal de Lotte Eisner une fois qu'il sera arrivé à Paris. C'est en l'occurrence ce qui s'est produit. Il est arrivé à Paris et elle allait beaucoup mieux quelques temps plus tard. Alors on peut y voir une coïncidence, chacun y verra la poésie qu'il veut, mais en tout cas, Herzog, au même moment évidemment, tenait un journal de bord, un journal de route plus précisément, qui fut édité quelques années plus tard et très vite épuisé, et chance heureuse, je ne sais plus en quelle année, il n'y a pas si longtemps, les éditions POL en France ont réédité cet ouvrage qui s'appelle « Sur le chemin des glaces », si ma mémoire ne flanche pas. Et vraiment, je vous invite à le lire parce que c'est évidemment bouleversant. Lorsqu'on sait qu'il s'agit de Werner Herzog, ça amène une puissance en plus au récit. Et quelque part, c'est vraiment, personnellement, ce que j'ai ressenti en voyant Liliane, que vous allez découvrir, puisque comme vous avez peut-être lu, je pense, sur le site ou autre, l'idée d'Andreas Horváth était de s'inspirer d'un fait réel du siècle dernier, où une jeune Russe tentant l'aventure américaine, ne trouvant pas de travail, décida de rentrer au pays, mais sans le sou, donc en traversant à pied l'Amérique et en passant par le détroit de Bering. Alors déjà sur le papier, d'un point de vue géographique, ça semble assez improbable. Je ne vous donne pas la finalité de ce qui s'est passé à l'époque. Il est parti de ce point de vue pour l'extrapoler, le reporter intelligemment dans l'Amérique actuelle, et c'est là où ça prend toute sa force évidemment, puisque la comédienne, qui n'est autre qu'une photographe elle-même autrichienne, et petite pipelerie oblige, la compagne actuelle d'Andreas, ne trouvant pas de travail, va entamer ce voyage pour entrer aujourd'hui en URSS. Donc je ne vous en dis pas plus, on ne va pas spoiler quoi que ce soit, on va vous laisser découvrir le film. Évidemment, sur un tel film, comme il en était pour nous d'une évidence de l'anniversaire, on souhaitait qu'Andreas soit présent. Le film étant mieux, d'ailleurs, commence à être redécouvert post-Cannes. Il est totalement bloqué sur 3 festivals. Il y avait la première en Autriche cette semaine, je crois même peut-être ce soir. Et après, il partait sur un autre festival en Allemagne. Donc, ne pouvant pas être là, quand même, pour s'en excuser, il nous a fait parvenir une vidéo qu'on va vous présenter maintenant, où il vous présente le film. Hi, my name is Andreas Horvath. I am the director of the film Lilian. Lilian is a very special project for me, simply because of the amount of time and effort that went into making it. It was in 2004, 15 years ago, when I first heard about Lilian Elling. And ever since I've been wanting to make this film. It was very difficult to finance, and only with Ulrich Seidel as a producer did we get enough money to start filming. It was in 2015, 4 years ago, exactly 4 years ago in September, when we started shooting at the Russian side of the Bering Strait in Chukotka.
1 year later, in 2016, we had 9 consecutive months of shooting in North America, all the way from New York through the United States and Canada up to Alaska. Then a few years of editing and post-production. So, because Lilian is such an important and special project for me, I'm very sorry I cannot be with you in Paris today to present the film to you in person and to be there to ask answers and talk about the film. It's impossible because I'm in Salzburg, Austria, and I have promotional work to do in the next couple of days around the cinematic release in Austria. Please enjoy the screening, and I'm always available on email if you have further questions. Thank you. Traduction, cher ami. Bonjour à tous et à tous, je suis Andreas Horvath, réalisateur du film Lilian. C'est un projet qui est très cher pour moi parce que, au vu de la quantité de temps et d'efforts qui y ont été consacrés, en effet, il y a 15 ans de cela, en 2004, j'avais eu vent de l'histoire de Lilian pour la première fois et depuis, j'ai toujours voulu faire ce film. C'était très difficile parce qu'il était très difficile d'obtenir les financements nécessaires pour même commencer à filmer. Et ce n'est qu'en 2015, il y a 4 ans, que nous avons commencé à filmer tout d'abord du côté russe, du détroit de Bering à Jukotka. Puis pendant 9 mois consécutifs, en 2016, nous avons filmé en Amérique du Nord, de New York jusqu'au Canada pour arriver jusqu'en Alaska. Ensuite, plusieurs années de montage et de post-production. Et donc c'est, comme je vous le disais, un projet qui est très important et très spécial pour moi. Et c'est la raison pour laquelle je suis désolée de ne pas être là ce soir à Paris pour le présenter en personne et pour en discuter avec vous. Je suis en effet actuellement à Salzbourg, en Autriche, où quelques jours de promotion m'attendent pour sa sortie autrichienne. Donc j'espère que vous allez apprécier cette projection et si jamais vous avez des questions, je suis joignable par mail. Merci. J'en profite juste pour remercier Patrick Cibourg de la société Nourfilm parce que non seulement il a déjà eu la chance d'être primé ici même avec Jig Robot et ainsi d'avoir un très grand succès avec un film que vous avez peut-être quand même quasiment tous vu maintenant, qui était le making-of du Jodorowsky's Dune, mais en plus, en l'occurrence, il a le talent de savoir dénicher des films de ce niveau-là, puisque c'est aussi lui, d'ailleurs, le distributeur du dernier Herzog, qui est présenté en section parallèle. J'espère que vous allez apprécier le film. Je ne sais même pas si on va parler d'appréciation à ce niveau-là, parce que ça va plus loin. Je le redisais dans l'édito du catalogue, Dionnet disait un jour, qu'est-ce que c'est l'étrange festival? C'est d'aller voir des films que je n'avais pas spécifiquement envie de voir. En sortant de la salle, qu'est-ce que j'ai vu? Est-ce que ça m'a plu? Oui, ça m'a fait découvrir et porter autre chose auquel je ne pensais pas forcément entrer dans la salle. C'est typiquement l'exemple de ce soir. Très bon film.